Salut à toi internaute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo reportage. Ça faisait longtemps sur la chaîne Ictus. Alors je suis ravi de vous accueillir ici au Congrès Mission de Nantes. On va se retrouver un peu à côté tout de suite. Je vous emmène avec moi. Je suis ici devant la basilique Saint-Nicolas que vous devez sûrement reconnaître si vous êtes du coin. Le Congrès Mission, ça date maintenant de 2015 et c'est la deuxième édition qui se fait à l'extérieur de Paris et la première ici dans le diocèse de Nantes. Là je vous parle, on est plus précisément vendredi soir, ça va être le début de la plénière à Saint-Nicolas qui lance le week-end Congrès Mission. On y va. Pour résumer en quelques mots, le Congrès Mission, c'est le festival de l'évangélisation en France. Alors que tu sois un missionnaire débutant ou chevronné, le but du congrès, c'est de vivre un temps fort avec d'autres chrétiens, de fortifier sa foi et découvrir comment transmettre le message du Christ avec ce que tu es. Pourquoi vous êtes venu au Congrès Mission? Vous venez d'où? Alors moi je viens de Cherbourg, j'ai été invitée par Anaïs, j'ai dit oui parce que je voulais partir un peu de chez moi et du coup je me suis retrouvée là. Et moi je viens de Nantes, c'est la deuxième fois que je fais le Congrès Mission. Ça avait été une hyper belle expérience où j'avais découvert la mission, enfin où j'avais été plongée dedans pour la première fois. Je me souviens que ça avait été reboostant justement pour avoir le courage, sentir que la prière des autres est avec nous et que on était des centaines et des milliers de chrétiens à vouloir annoncer Jésus dans le monde. Qu'est-ce qu'on vient de vivre là durant cette veillée? Voilà, est-ce qu'il y a un truc ou deux que vous retenez par hasard? Moi je trouve ça vraiment beau le fait qu'on soit tous réunis autour de Dieu, de voir toutes ces personnes qui prient ensemble. C'est ça qui m'a touchée. Moi j'ai été touchée surtout par les temps de frat où on était quatre, parfois à ne pas se connaître et à discuter, à partager des choses qu'on vivait profondément dans notre relation au Christ. Demain c'est la grosse journée. Est-ce que vous savez déjà un petit peu ce que vous avez prévu? Parce que moi je suis encore complètement perdu sur ce que je vais faire avec tout ce qu'il y a. Ouais, nous on a prévu un planning, on a tout regardé, on a fait des choix et tout ça. On est au taquet. Hein. Vous avez beaucoup trop de trucs à faire en fait, c'est ça? Ouais. Bon, on va pas vous embêter plus longtemps parce que là le planning il est super chargé. En tout cas merci les filles et bon Congrès Mission à vous. Quoi. Merci beaucoup. Alors après la plénière du vendredi soir, je suis baladé samedi matin entre différentes tables rondes à travers les églises de la ville dont vous voyez quelques images juste ici. On a parlé prière, vie de foi, couple, doctrine de l'église parce que l'évangélisation, ça ne se fait pas que dans la rue. On arrive enfin au cœur du Congrès Mission. Alors pour expliquer, on a vu des tables rondes, on a vu une plénière, mais le cœur du Congrès Mission c'est le village que vous voyez juste ici derrière moi. Alors on va se balader un petit peu dedans. L'idée générale c'est de découvrir des communautés, des groupes, ça peut être des médias, ça peut être des librairies, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont présentées ici pour découvrir différentes manières d'évangéliser. Et en plus de ça on est en plein dans l'après-midi donc il y a également beaucoup d'ateliers qui vont être présentés et je vous propose de faire un petit tour en images pour découvrir tout ceci. Alors bonjour, moi je m'appelle Irénée. Moi je m'appelle Charles. On vient présenter Caridad, qui est une association humanitaire catholique qui a été fondée par des laïcs soucieux de faire rayonner la charité. En fait, on est venu d'abord présenter l'association Caridad. Donc là nous avons notre flyer qui présente les actions de Caridad depuis 2015, donc depuis notre création. Donc voilà, la centaine de projets que nous avons financés et les pays dans lesquels nous avons eu ces actions-là. Et puis nous avons donc nos deux derniers magazines. Alors pour l'instant, on est vraiment resté à notre stand. On essaye aussi de voir les autres associations qui peuvent aussi nous inspirer dans notre vie chrétienne. Et ce soir, j'espère bien profiter des veillées, parce que j'en ai vu quelques-unes qui me plaisent et voilà, je ne veux pas les rater. Et bien sûr la messe, parce que c'est la messe aussi qui est le cœur de notre vie chrétienne. Et ça, on a envie de participer à cela.
Bon, on est de retour à Saint-Nicolas, vous avez vu quelques images des différentes veillées, voilà, je les ai toutes faites et autant vous dire que mes jambes elles en peuvent plus, malheureusement je n'ai pas pu profiter de tout à fond. En tout cas avant d'en finir avec cette grosse journée congrès mission et avant le départ demain, il y avait une petite chose que je voulais encore aborder. Il y a des groupes qui sont partis, pour le coup mettre la main à la pâte, ils sont partis en mission et on va essayer d'en retrouver un ou deux, ils ne devraient pas tarder à rentrer, ouais, en plus ils se couchent tard. Et après ce sera le moment de prendre une bonne petite bière, de mettre un terme à cette journée et de se retrouver demain matin. Ça fait longtemps que j'ai commencé à faire des missions comme ça. Les premières, c'était dans les années 2000. Vous avez plus d'années d'évangélisation que presque que moi de vie, hein. C'est pour vous dire. C'est pas trop mal. Peut-être. Pour ma part, je suis arrivé au congrès mission que ce soir. Mais je suis arrivé tout juste pour ma partie préférée, c'est la mise en pratique dehors dans la rue. Alors, il se trouve pour ma part que je suis assez habitué. Ils nous ont demandé au Saint-Esprit, mais Saint-Esprit, voilà, vers qui tu veux que nous allions. Un groupe de jeunes, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas abordé un bon groupe de jeunes, du coup j'ai dit, hé les gars, est-ce que vous croyez au miracle? J'ai dit, en fait on vient de l'église qui est là et on est envoyé par le curé, et est-ce qu'on peut prier pour vous? On va simplement présenter quel était le message de Jésus, et comprendre, enfin leur proposer de leur dire, mais quelle est votre compréhension? Dire, voilà la compréhension du message de Jésus de manière très claire. Et maintenant, si à un moment dans votre vie vous sentez que vous avez besoin d'aide, parlez à Jésus à votre, il vous attend et je vais vivre cette relation personnelle avec vous. Et changera votre vie comme il a changé la mienne. Et peut-être pour finir, il y a plein de gens qui vont regarder, qui n'ont jamais fait ça, de l'évangélisation de rue. Comment je trouve un groupe? Vous avez quelques petits tips pour des débutants, tout débutants? Ouais, ce qui me semble utile, c'est en se mettant devant le Seigneur, de demander au Seigneur sa bénédiction, et de recevoir la bénédiction du Père, et que le Seigneur nous montre qui nous sommes en Christ. Demander Saint-Esprit, que Saint-Esprit brûle notre cœur, et que soyons conformés au cœur de Jésus, au cœur du Père pour le monde. Et à partir de là, se lancer et simplement s'abandonner. Qu'on ne parte pas jamais seul. Jésus a envoyé les disciples 2 par 2 pour que justement on exerce déjà la charité fraternelle et qu'on ne parte pas tout seul parce qu'on n'est pas auto-proclamé, c'est lui qui nous envoie et le fait d'y aller à 2 justement et d'être envoyé, c'est important. Un immense merci, n'oubliez pas, hein, on part pour le Seigneur, mais on part aussi avec lui, parce que sinon ça n'a pas grand sens. Un grand merci et bonne nuit, parce qu'il nous reste encore une journée demain pour le congrès mission. Donc à demain. Le dimanche, c'est un petit peu la journée bilan, il y a aussi des tables rondes, des ateliers, mais c'est surtout l'envoi en mission qui est important. Et avant de retourner à Saint-Nicolas, j'ai voulu faire ce bilan avec Vincent Lafontaine, le responsable du congrès mission à Nantes. Là, en ce moment, les personnes, les congressistes, ils sont soit dans des ateliers, soit en table ronde, ils vont revenir au village pour déjeuner, donc j'espère que le moment du village sera à nouveau, comme hier soir, un grand moment de convivialité, de partage, d'échange. Il y a une vraie vitalité, je pense. Et cette vitalité, il faut qu'elle soit vraiment tournée vers les autres, c'est-à-dire, comme dit notre bon pape François, aller aux périphéries. La suite, c'est quoi? Il ne faut pas que ça soit un feu de paille. Il faut que, et c'est un peu le but aussi des stands, beaucoup me disent j'ai pris des adresses, j'ai des personnes intéressées pour venir servir dans mon association. Et donc maintenant, j'allais dire, c'est le temps de la mission. On a besoin finalement de ces temps de ressourcement et remplir ses batteries et puis ensuite aller aux périphéries et de toutes les nations, faites des disciples bien sûr. Et voilà, c'est la fin de ce reportage sur le congrès mission. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Encore un immense merci au congrès mission national et Nantes pour m'avoir permis de faire ce reportage au plus près du terrain. Je compte faire d'autres reportages de ce genre sur d'autres grands événements d'église en France, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du format, à me faire des retours juste en dessous dans les commentaires. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Ictus. Je parle également d'actualité de l'église, que ce soit en France ou à l'international. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo pour soutenir le projet Ictus. Et en attendant, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo Actus. Salut!